Vous savez, j'ai vécu encore dans cette ville jusqu'en 1997. Je n'étais jamais sorti de l'église de la Borne pour aller suivre d'autres serviteurs de Dieu. Je pensais qu'on avait la plus grande église du pays. Je pensais qu'on avait forcément l'église la plus sérieuse. Je pensais. En 97, lorsque j'ai découvert le monde extérieur, je me suis rendu compte que Dieu a un peuple grand et nombreux dans ce pays. Mais la chose qui va me choquer en 98, c'était lorsque un ami est venu me parler de l'apôtre Aïdine Abala. J'ai commencé à lui dire, mon cher, ce gars quand il était vivant, nous on était où? Il m'a regardé dans les yeux et dit, mais mon cher, il est mort il y a seulement 1 année. J'ai dit, oh! Il me dit, oui, il est mort il y a 1 année. En fait, je me suis rendu compte que j'ai eu à vivre dans la même ville que l'homme qui a été dans le siècle passé, considéré comme l'homme africain le plus puissant, dans la démonstration de puissance. Je dis bien dans la même ville, mais je ne l'ai jamais vu. Parce que jamais quelqu'un ne nous a parlé de lui. Jamais je ne l'avais vu. Et quand je voyais les églises de Nzambe Malamu, on nous les présentait comme étant des églises dans lesquelles on ne parle pas français. Donc forcément Dieu n'est pas là-bas. Comme si Dieu avait été dans l'Académie française. Amen. Ça a été l'un de mes plus grands regrets. J'ai rencontré un pasteur, un certain pasteur Vincent. Plus tard, il me dira, j'ai été étudié chez Idahosa. Et quand j'ai vu Idahosa opérer des miracles, j'étais tellement épaté. Je suis allé m'agenouiller, je lui ai dit, prie pour moi. Il dit, Idahosa m'a tiré les oreilles. Comme un enfant. Il m'a dit, donc toi tu viens du Zaïre, mais tu viens chercher Dieu au Nigeria. Idahosa lui dit, moi, permettez ça, c'est moi qui dis, du haut de mon idaosisme, jamais je n'ai rencontré un homme puissant comme Aïdine Abala. Et Idahosa lui raconte, il dit, un jour on était quelque part avec lui, au bas d'un immeuble, on a entendu une femme qui a crié. Il dit, à peine on regarde, il y avait un enfant qui tombait. Il dit, j'ai crié, stop, stop, stop. L'enfant continue à tomber. Il dit, Aïdine Abala s'est approché, comme si le temps s'était arrêté. Quand il a levé sa main, l'enfant a commencé à flotter. Et il a commencé à dire, Mitakushukuru namuna galiwe baba. Mitakuimbia namuna galiwe. Il a commencé à chanter. L'enfant a flotté. Arrivé en bas de l'hôtel, il a pris l'enfant. Il dit, où est la maman? On lui montre la maman en larmes. Il lui dit, prends l'enfant, hein? Veille sur l'enfant. Quand il a rendu l'enfant, tout de suite, Idahosa s'est agenouillé devant Aïdine Abala. Il lui a dit, man of God, put your hand to me, put your hand, put your hand, put your hand. Mais cet homme ne parlait pas bien français, mais il avait Dieu. Vous voyez à quel point, bien-aimé, lorsque l'église n'est pas unie, on peut nous faire rater des bénédictions de notre époque. Lorsque nous considérons que les autres sont, lorsque nous disons que les autres sont, on a vécu dans la même ville que Aïdine Abala. On a vécu dans le même pays que le grand prophète Meshach. Dans le même pays. Mais on nous a présenté Osborne. On nous a présenté Swagart. On nous a présenté Raymond Collet. On nous a présenté Idahosa. On nous a présenté ces gens. Mais ces gens eux-mêmes étaient épatés. À chaque fois que vous leur disiez, et jusqu'à aujourd'hui, que je viens du Congo, ils vous disent toujours, the country of Aïdine Abala. Ils aimeraient bien l'avoir rencontré, même une fois. Un jour, il y avait Eurofire 88 aux États-Unis. Bien aimé, le thème c'était Who's the Holy Spirit? Qui est le Saint-Esprit? Orateur, Osborne, Bonke. Orateur, Aïdine Abala, Idahosa et les autres. Tout le monde est venu. Rakanta Baba, Robo Sheke. Le Saint-Esprit, Rakanta. En hébreu, c'est charisma. Les dons, charismata. C'était fabuleux. Et Aïdine Abala venait de connaître son accident. Il avait une jambe plus courte que l'autre. Il avait sa canne. Le jour où on a annoncé que c'est lui qui devait prêcher, au moment où on dit
People of God, nous allons recevoir. The man of God is coming from Africa, and that man has the power of the Spirit in his hand. Come on, frère. Quand Haydn s'est levé, il a essayé de marcher. Il a eu mal aux jambes. Il a regardé l'estrade. Il a dit, Père, est-ce que cette estrade-là ne peut pas venir vers moi? On a entendu l'estrade faire. Les gens qui étaient au-dessus, Banachamuka. Et quand il a pris le micro, comme il parlait anglais, parce qu'il avait eu à vivre en Ouganda aussi, il a dit, Seigneur, je ne suis pas un grand théologien. Moi, je ne sais pas, Saint-Esprit, en grec ou en hébreu, on t'appelle comment? Je ne sais pas tout ça. Mais ce que je sais, c'est que tu es une personne vivante. Il regarde là où il y avait des paralytiques. Il dit, qui est le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est celui qui fait marcher ces paralytiques. 28 paralytiques debout au même moment. Vous voyez comme la Bible dit dans Acte 3, avec le paralytique, d'un bond, il fit quoi? Il se leva. On a vu 28 personnes se lever d'un bond. Et un corbillard qui passait au loin. On a entendu quelqu'un dans le cercueil qui toquait. Il fait chaud. Il fait chaud. Frère, quand il a fini, il a dit aux gens qui étaient là, qui est le Saint-Esprit? C'est celui qui a fait tout ça. Il a déposé le micro. Quand Osborne a pris le micro, il a dit, jamais de toute ma vie, je n'aurais cru que Dieu travaillerait comme ça avec un homme qui parle le Swahili. Mais aujourd'hui, regardez, nous tous on veut, même celui qui ne connaît pas l'anglais doit dire yes. J'étais dans une croisade, l'homme ne connaissait pas l'anglais, et puis il regarde une famille, il dit bifouli, 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 bifouli. Comme s'il était en train de lui dire, sois folle, sois folle. J'ai vu Osborne en 2000 ou 2001 ici. Il nous a dit quelque chose que j'ai aimé. Il dit, j'ai commencé à apprendre le français et la prochaine langue que je dois comprendre, c'est le Swahili. On lui pose la question pourquoi. Il dit, c'est comme si Dieu comprend plus le Swahili que l'anglais. Et puis il dit, vous ne comprenez pas que vous avez un Dieu extraordinaire. Frère, ce qui est triste, ce sont les autres qui ont célébré notre héros. Et même dans la politique, c'est pareil. Aucune université s'appelle Lumumba. Mais tout celui qui arrive au pouvoir se réclame lumumbiste. Et quand vous voulez chercher des universités Lumumba, il faut aller chercher en Cuba ou en Russie. Mais pourtant, c'est notre héros qui est célébré ailleurs. Vous savez pourquoi? Parce que généralement, c'est l'image de l'Église dans notre pays. Nous n'avons pas une âme qui crie. Nous avons juste l'âme pour apprécier les autres. Nous n'avons pas l'âme pour apprécier les nôtres.